don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un d'extrêmement hautain et condescendant, qui se croit supérieur à tout le monde? Bon, la réponse à cette question est sûrement oui. Ça arrive de croiser des personnes comme ça. Mais savez-vous que cela peut dépasser le simple stade de narcissisme? Le complexe de Dieu. Cette caractéristique se traduit par un schéma dans lequel un individu croit qu'il a beaucoup de pouvoir, de capacité, d'infaillibilité, d'influence et qu'il est supérieur aux autres. Une personne de ce type peut penser qu'elle a droit à un traitement spécial, agir comme si les règles ne s'appliquaient pas à elle, et de manière générale, ne pas tenir compte des besoins des autres. Mais est-ce que toutes ces caractéristiques ne vous rappellent-elles pas un certain personnage? I'm the Homelander. I am Homelander. Pour ceux qui ont regardé la série The Boys, enfin j'espère que vous l'avez tous fait, sinon je ne sais pas trop ce que vous faites sur cette vidéo, eh bien vous savez clairement à quel point Homelander est atteint par ce syndrome. Étant l'homme et le super-héros le plus puissant du monde, on lui a répété maintes fois à quel point il était spécial, jusqu'à qu'il soit vraiment persuadé d'être invincible. D'ailleurs, ce qui accentue encore plus ce point chez Homelander, c'est l'adulation démesurée qu'il reçoit. En effet, certaines personnes soutiennent chaque acte de Homelander, quoi qu'il fasse, et même s'il commet des crimes. Par exemple, la scène où Homelander tue un civil qui envoie un projectile sur son fils devant toute une foule, mais reçoit de manière surprenante leur soutien. Yeah! Yeah! All right. Je trouve que cette scène est une illustration parfaite du complexe de Homelander. On voit à travers ses expressions faciales qu'il sait que ce qu'il vient de faire est mal. On le voit également à sa surprise lors des applaudissements de la foule. Ainsi, Homelander sait très bien faire la différence entre ce qui est bien ou mal, mais n'a pas peur de faire le mal. Pourquoi? Parce qu'il se croit être invincible. Qui va punir ses actes? Personne n'est assez fort pour le faire. Finalement, ce pouvoir fait de lui un dieu. C'est lui qui décide de ce qui est juste ou non. C'est lui qui décide de la vie ou de la mort d'autrui. Comme ici, où lorsqu'il devait sauver une personne qui allait sauter d'un bâtiment, décide au contraire de la laisser faire et même l'oblige à le faire. Hi, Chelsea. It's your lucky day, but considering. You're my annual birthday save. Don't come any closer. Life is a precious gift. To throw yours away, it'd be a real slap in the Lord's face, don't you think? You don't want to go to hell for all eternity, do you? You know what, Chelsea? I think you should jump. I don't think I want to. You don't want to? Why don't you show a little follow-through, Chelsea? Jump. Please, I just want to I'm get not down. suggesting anymore. Jump. Mais ce qui est réellement fascinant, c'est l'évolution du personnage. Homelander évolue au cours du récit. Petit à petit, il embrase son complexe et admet qui il est vraiment. Fini de jouer la comédie devant les caméras. Il dit ce qu'il veut, il agit comme il veut, puisqu'au final, il est Homelander. Cette évolution est vraiment marquée à partir de la saison 3, qui marque une rupture du personnage. Il est désormais le grand vilain, ou plutôt le vrai héros. Hey, do me a favor. Who's the real heroes? You're not the real heroes. I'm the real hero. On arrive ainsi à la dernière partie de cette vidéo, le paradoxe du complexe de Dieu. On a bien vu qu'Homelander se considérait comme un dieu.
Il agit avec un sentiment d'impunité, convaincu qu'il est invincible et au-dessus des lois. Le paradoxe ici se trouve dans la fragilité émotionnelle de Homelander. Certes, il est l'être le plus puissant du monde, mais il a un besoin constant d'être adoré et validé par les autres, ce qui le rend dépendant de l'approbation de ceux qu'il considère comme inférieurs à lui. Je pense que l'on peut comparer Homelander à un enfant. Imaginez qu'on donne à un enfant les mêmes pouvoirs que Homelander. Comment agirait-il à votre avis? Selon moi, de la même manière. Un comportement capricieux, indécis, avec un besoin d'être constamment approuvé par les autres. Ce qui est d'ailleurs un échec perpétuel. Puisqu'en réalité, les gens font tout pour lui plaire, plus par peur que par admiration. Ce qui est aussi montré par l'opinion qu'ont généralement les gens sur lui. You fucking psycho! Eventually, probably soon, the world will recognize you for the pitiful disappointment you are. You are not worthy of my respect. You are not a god. You are simply bad product. Donc finalement, le complexe de Homelander n'est pour moi qu'une manière de se détourner de ses réels problèmes, c'est-à-dire son manque d'amour et notamment d'amour maternel. Lui qui a vécu une enfance dans un laboratoire froid et hostile, n'a pas connu la tendresse de sa mère, chose qu'il cherche désespérément aujourd'hui. On le voit d'ailleurs avec sa relation avec Madeline, qui ne ressemble pas vraiment à une relation amoureuse classique, mais plus à une relation mère et fils. C'est cette quête incessante d'affection qui le pousse à combler ce vide par la domination et le pouvoir. Pour lui, être adoré par le public, par ses subordonnés ou avoir des relations toxiques est la seule chose qui l'anime. Et son pouvoir, bien qu'immense, ne parviendra jamais réellement à réaliser son objectif. Être aimé et adulé par tout le monde. Et c'est peut-être ça la leçon d'aujourd'hui. Même celui qui se croit être Dieu ne peut pas échapper à la solitude.